La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Dans la révélation que tu as faite à ton serviteur Jean sur l'île de Patmos dans Apocalypse 7, il est dit que au devant de toi dans le ciel, il y avait une grande foule. Il y avait une foule de toutes les nations, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et tous se tenaient au devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criait d'une voix forte en disant: Le salut est entré, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Seigneur, comme nous sommes en train de l'entendre selon ta parole, nous voulons te rendre ce matin toute la gloire, tout l'honneur. Et comme toutes les nations, les tribus et de toutes langues étaient au devant de toi pour t'adorer,
nous voulons t'adorer ce matin et te rendre, Seigneur, tout l'honneur et l'élévation. Reçois, Seigneur, les fruits de nos lèvres ce matin. Écoute, Seigneur, nos prières et exauce-nous. Nous sommes encore là dans ta présence pour recevoir de ta part la parole de vie. Après que tu nous aies gardés toute la nuit et préservé chacun contre toute activité de l'ennemi. Merci pour la victoire et le triomphe que tu nous donnes. Merci pour le salut que tu accordes à chacun. Sois béni et sois célébré dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur qui nous permet d'être encore sur la plateforme Pain de vie pour notre nourriture de chaque jour. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais vraiment inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 10 au verset 12. Il est écrit: tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement au français courant et nous allons lire le même passage de Ecclésiaste 2 à partir du verset 10 au verset 12. Je lis le français courant. Il est écrit: je ne me suis rien refusé de ce que je souhaitais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai largement profité de tous mes travaux et j'ai eu ma part des joies qu'il pouvait donner. Alors, j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée, course après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie ici-bas. J'ai voulu comprendre quel avantage il y a à être sage plutôt qu'insensé ou stupide. Et je me suis demandé si l'homme qui me succédera comme roi agira autrement que ses prédécesseurs. Voici ce que le français courant nous dit, et nous bénissons le Seigneur pour ces deux versions qui vraiment nous donnent ces paroles puissantes que nous allons méditer ce matin. Et nous retournons rapidement à la version Louis II pour entamer notre méditation du jour. Nous lisons le verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Voici la parole que le Seigneur nous donne. Nous passons par là pour descendre jusqu'au verset 12. Ecclésiaste est en train de nous expliquer ici comment est-ce qu'il a vécu. Et en faisant tout ceci, sachez-le qu'il avait un objectif. Il avait à connaître ce que c'est que la vie. Il avait voulu en réalité expérimenter tout ce qui lui vient à l'esprit, tout ce qui lui vient à son cœur, pour que
que son âme puisse trouver satisfaction. Donc, Dieu aussi, dans sa miséricorde et dans sa patience, l'a laissé à vivre tout ce qu'il pouvait vivre. N'oubliez pas que Salomon a été vraiment choisi par Dieu et élu par Dieu. Il a été quelqu'un sur qui Dieu a porté les regards et par lequel celui qui va sauver le monde sorte pour que aujourd'hui nous puissions parler du salut. Donc Salomon a été élu et cet homme en réalité qui a été élu, qui est choisi, regardez tout ce qui a été sa vie. Dieu lui a permis ceci parce que c'est tout ce que l'homme fait sur terre et c'est ce que d'autres font et refusent de connaître Dieu, et refusent de savoir qu'ils sont descendus d'un créateur et que c'est ce créateur qui leur a donné droit de vivre ici-bas. Vous voyez? Donc, Salomon voudrait expérimenter quelque chose qu'il avait en tête. Et il le dit bien. Il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Donc, tout ce que ses yeux voyaient, Salomon faisait ça. Bien comme mal, Salomon le faisait. Parce que lui, il voulait vraiment une satisfaction. Il cherchait vraiment un comble dans sa vie pour dire oui, maintenant j'en ai fait et je suis rassasié. Mais à sa grande surprise, ce n'est pas le résultat qu'il escomptait. Ce n'est pas le résultat qu'il attendait. Est-ce que vous voyez? Et il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Il dit c'est la part qui lui en était revenue. C'est-à-dire pour lui, avec tout ce qu'il a fait comme travail, avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vit comme plaisir, il voit que c'est une part, c'est-à-dire c'est quelque chose dont il bénéficie, c'est quelque chose qu'il hérite, que ça c'est pour lui. Vous voyez? Mais pourtant en réalité, ce n'est pas à ça que Dieu l'a appelé. Il s'est choisi ce but-là. Il s'est choisi à vivre autre chose que Dieu lui a dit de faire. Mais dans tout ça, le Seigneur l'a laissé faire. Parce que Dieu sait que tout compte fait, Salomon va revenir à lui. Parce que Dieu a ses regards sur lui. C'est pour dire, quand Dieu t'appelle, il te choisit. Peu importe ce que tu te choisis d'être. Tout compte fait, tu vas revenir au Seigneur. C'est pour dire que on ne peut pas dribbler Dieu. On ne peut pas dévier le Seigneur. Quand Dieu t'appelle, tu ne peux pas le dévier. Peu importe ce que tu vas vivre. Peu importe ce que tu es. Mais si Dieu dit que toi, tu es un canal qu'il va utiliser pour sauver d'autres personnes, que tu es un instrument entre ses mains, quoi que tu fasses, tu vas venir le servir au nom puissant de Jésus. Et c'est ce qui se passe ici. Et en réalité, il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui qui vivent comme Salomon. Et Salomon continue. Il dit, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise pour les exécuter. Vous voyez? Salomon était fier de tout ce qu'il réalisait. Il était fier. Et il voyait aussi les efforts qu'il avait faits pour en réalité avoir tous ses ouvrages, avoir tout ce qu'il a au-devant de lui. Il était fier. Pour lui, c'est une joie pour lui de voir les réalisations de ses mains. Il était content, mais Dieu l'attendait au tournant. Vous voyez, Dieu l'attendait au tournant. Il continue et dit, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Malgré tout ce qu'il a fait, la joie qu'il avait dans tout ce qu'il réalisait, il voit qu'il n'a aucun avantage, il n'a aucun intérêt, il n'a aucun profit de tout ce qu'il a fait ici-bas, dans ce monde. Mes frères, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention dans tout acte que nous posons, dans tout ce que nous faisons devant Dieu. Parce que Dieu a créé chacun pour quelque chose sur cette terre. Dieu a créé chacun et
il a déposé sur chacun quelque chose que ce dernier doit faire, que ce dernier doit accomplir sur la terre avant de mourir. Mais si Dieu met sa main sur toi, il faut savoir que tu ne peux pas t'éclipser, tu ne peux pas dévier la main du Seigneur. Vous voyez, il dit, alors j'ai tourné mes regards quand il a vu que tout ce qu'il a fait ne lui a pas donné un profit. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher maintenant à comparer la sagesse, la sottise et la folie. Vous voyez, il va chercher à faire une comparaison de tout ce qu'il a vécu. Il dit, alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse, qui est une bonne chose, vers la sottise, qui est mauvaise, vers la folie. Et quand on dit la folie, c'est pas que Salomon a porté des haillons pour se promener dans les rues. C'est pas de ça on parle. Ça veut dire que Salomon était quelque part désordonné. Il a vécu ce qu'on appelle le désordre. Vous voyez? Il a sauté dans tous les endroits pour vivre tout ce qu'il veut et ce qui lui plaît. Et quand il a fait ceci, il dit, car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Vous voyez? Il a fini de vivre ces choses et il se demande, mais si quelqu'un me remplace, est-ce que ce dernier peut vraiment vivre autrement que ce que j'ai vécu? Parce que lui, il se voit déjà vivre tout ce qu'il peut. Et il voit qu'il n'y a rien d'avantage, il n'y a rien de profit dans tout ce qu'il a fait pour l'homme qui vit sur cette terre. Mes frères et sœurs, plein aujourd'hui sont vraiment dans cette position, dans les églises. Et une telle vie dans l'église, c'est-à-dire vivre avec Dieu et choisir à faire ce qui nous plaît, on appelle ça la religion, une vie facile. Mais laissez-moi vous dire que quiconque en réalité appartient à Dieu et qui s'est donné à Jésus, dis-toi que tu n'as plus une vie facile parce que tu deviens esclave de Jésus-Christ. Tu deviens esclave du Saint-Esprit. Tu deviens esclave de la vie de Dieu. Et c'est ce qu'il te faut vivre pour avoir une vie saine, une vie de sainteté, de pureté, pour qu'un jour tu puisses voir la face du Seigneur. Soyez bénis, que la grâce, la paix et que les bontés de l'Éternel soient le partage de tout un chacun. Ce passage est rempli de leçons. Je ne pourrais pas tout finir, mais il faut que chacun d'entre nous y plonge ses regards et Dieu, par sa puissance, va enseigner chacun d'entre nous pour que nous soyons formés, instruits au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen.